أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين سلام قولا من رب رحيم. C'est Maman Univers qui parle à ses enfants. Bonjour à tout le monde. Je vous avais dit de me suivre du jour au lendemain pour ne pas perdre le fil. Et je vous disais tantôt, je vous avais posé une question, quelle sera l'utilité du soleil? Le soleil sera jeté sur terre et le soleil va représenter l'enfer. Je vous avais dit quelle est l'utilité de la lune. La lune sera rabaissée jusqu'au-dessus de nos têtes, qui va représenter l'avion du Seigneur, et ce sera le paradis. Le soleil sera l'enfer. La lune, au-dessus de tout le monde, va représenter le paradis, qui est l'avion du Seigneur. Loo gis ci àdduna misaal jant bi la suñu borom nar a sànni mu nekk safara. Weer wi dina ñëw ba tiim ñu kenn mënu fa yéeg yàlla tàllal ko def ko aljana. Rien n'est gratuit au regard d'Allah le Tout-Puissant. C'est la maman de l'univers qui parle à ses enfants. Et je vous parle en connaissance de cause. Maintenant, pour monter à bord de l'avion du Seigneur, il y a le pont Sirat. Il y aura un pont qui va relier le sol à la lune. Ce pont, on l'appelle le pont Sirat, qui sera la passerelle de l'avion du Seigneur, qui n'est tout autre que la lune. Quand la maman parle, ses enfants doivent l'écouter avec philosophie. Tout ce que je dis, je le jure sur le Saint-Coran, sur la Bible et sur la Torah, et je vous parle en connaissance de cause. Et je le jure. Maintenant, pour monter à bord de l'avion du Seigneur, il faut un passeport. N'as-tu pas essayé d'associer Dieu à quelqu'un pour avoir un passeport? Croire en Dieu, c'est se suffire et se contenter de son Seigneur qui n'a pas de père, n'a pas de mère, n'a pas de fils, n'a pas d'égal, n'a pas d'égaux, n'a pas de supérieur. Il est l'unique, il est l'indépendant, il est le solitaire. Pour avoir un passeport, il faut croire à l'unicité d'Allah, ne pas l'associer à quoi que ce soit ou à qui que ce soit. Pour avoir un passeport pour monter à bord de l'avion du Seigneur, il faut croire à tous les prophètes, depuis Adam, au fil des temps, jusqu'au prophète Mohammed, salut et paix sur lui. Croire que tous ces 124 prophètes ont été envoyés un à un sur terre, sur ordre d'Allah le Tout-Puissant, et chaque prophète avait sa mission bien déterminée. Quand tous les prophètes sont finis, le Tout-Puissant a fait descendre le sceau des prophètes, qui n'est tout autre que le prophète Mohammed, salut et paix sur lui, son premier ministre, qui, à lui seul, a pu rassembler toutes les pages des livres saints pour en faire le résumé dans un livre appelé le Saint-Coran. Et tu as ton passeport. Mais maintenant, avoir un passeport ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Tu crois en Dieu, tu crois en ses prophètes, mais il faut le visa. Comment détenir ce visa? As-tu suivi les recommandations d'Allah le Tout-Puissant? As-tu banni ses interdictions? Et on est noté au fur et à mesure, quand tu as la moyenne 10, au-dessus de 10, tu iras au paradis. Moins de 10, tu purgeras ta peine en enfer. Ça veut dire que plus tu suis les recommandations d'Allah,
ta balance s'oriente vers le paradis. Plus tu transgresses les lois divines d'Allah le Tout-Puissant, ta balance s'oriente vers l'enfer. Et ce sera la loi de la balance entre l'ingratitude envers le Très-Haut et la reconnaissance envers le Tout-Puissant. Plus d'ingratitude en enfer, plus de reconnaissance au paradis. Les recommandations, j'en ai déjà parlé, j'en reviendrai au fil du temps. Les interdictions, il y en a beaucoup. Au fur et à mesure, je vais insister sur ce que Dieu veut et ce qu'il a banni. Mais c'est à travers beaucoup de vidéos parce qu'on va traiter les cas un à un selon les disponibilités. Mais la première chose à régler, c'est la prière. Je vous avais dit que le prophète Mohammed a été élevé au ciel pour recueillir les instructions d'Allah comme quoi l'inclinaison et la prosternation lui appartiennent. Avant Mohammed, les gens s'orientaient vers Jérusalem. Après Mohammed, tout le monde s'oriente vers la Sainte Kaaba. Et il fera tellement chaud, tout le monde sera tellement fatigué que les 2 dernières prières recommandées par Allah seront exécutées par tous. Ba daa nga julli ba fonkoon nga sa faratey julli ba xamoon nga ni sujjóot ak sëgg siggi yàllaa ko moom ba xamoon nga ni kaaba gi la yàlla digle woon ñu ñépp jublu fa gisuleen ni nit ñi di ware kaaba gi di sujjóot ak sabbal seen borom ba daa nga ko def ba xam nga ni téeméeri yàlla amul woon yàlla kenn rekk la woon ba xam ne yàlla moo na woon jóge leen Jérusalem jublu ji leen ca kaaba ga na ñépp jàpp na ñépp julli na ñépp sujjóot te ku tilim na nga sangu set waxoon naa ko ci julli expliqué naa ko duma ci revenir li yàlla di njëkk a régler pour départager les croyants et les incroyants, c'est la prière, l'inclinaison et la prosternation. Et comment ça va se passer? Je jure sur le Saint-Coran que Jésus-Christ, Moïse, Mohammed sont de fervents musulmans. C'est Marie la folle qui le dit. Et l'avenir est devant nous. Qui vivra, verra. Vous allez voir l'imam des imams, le prophète Mohammed, qui va diriger les 2 dernières prières. À sa droite, il y aura Jésus-Christ. À sa gauche, il y aura Moïse. Et toutes les autres créatures seront derrière eux. On va exécuter la dernière prière, la dernière salat sur terre, sur ordre d'Allah le Tout-Puissant. Dañu war a sangu set, dañu war a set ku julli da ngay sangu set. Tout le monde va entrer dans la mer pour purifier son corps et faire ses ablutions. Une fois dans la mer, ton corps est purifié. Maintenant, on fait le tour. Sappe yi nag la ñuy defar. Mbagg ak mbagg, tànk ak tànk, loxo ak loxo. Comme ni ñuy jullee rek, xool leen kaaba gi. Ñépp aligné wu. Ñu war a julli nag ñaari rakk yi nga xam ni mooy mujjee am ci kaw suuf te ñaari rakk yooyu la ñuy xam kan moo toppoon ndigal suñu borom daan julli daan sujjóot ci heure yi mu ko waxee ak kan moo bañoon. C'est Marie qui vous parle et je vous parle en connaissance de cause. Je ne parle pas pour le plaisir de parler. Je parle sur ordre d'Allah le Tout-Puissant. Et tout ce que je dis, je le jure devant Dieu, Allah le Tout-Puissant. Je le jure sur le Saint-Coran, sur la Bible, sur la Torah. Voilà les 3 livres saints reconnus par le Très-Haut